Salut les mecs! Petite vidéo, une journée complète chez TCQR qui va se tourner sur 2 ou 3 jours. On verra comment ça se passe. Parce que après je pars en vacances, donc voilà. En gros, là on va voir plein de trucs aujourd'hui, on va voir plein de motos. Déjà, regardez, il y a cette moto là, la vidéo sort très bientôt. Voilà, c'est une 250 YZF de 2019 qu'un pote à D-Full m'a amené avec une histoire folle et qui a le moteur éclaté. Bref, on vous montrera tout ça, c'est incroyable. Là, on a ce fameux 500 CR qui était à D-Full, qu'il a restauré de ses propres mains pour la rendre dans une beauté. Regardez-moi, film rapide, hein, pas vraiment, voilà, tu vois, juste que les gens voient. Filme pas trop, et les gens vont trop voir, tu vois. Là, regardez ça. Là, on a un 85 KX de 2005, ok, qu'un client m'a ramené, qui ne démarrait plus. Et en fait, regarde, je sais pas si tu vois là. Est-ce que tu vois avec l'appareil ce qui se passe? Mais en fait, le vilebrequin, voilà, il est complètement bloqué. Vilebrequin hot rod, donc qui a déjà été changé. Et chose folle, et ça attention parce que là, ça va être très très grave ce que je vais dire. Là, il y en a certains qui vont être énervés et il y en a d'autres qui vont me remercier, qui seront entièrement d'accord avec moi. Ce client-là, je lui ai demandé à combien de pourcents il faisait son mélange. Il m'a dit je le fais à 2%. 2% c'est très bien. Pour un 2 temps, moi je conseille toujours entre 2% et 2,5. Tu vois, 2,5, voilà, ça lubrifie un peu mieux. Tu as un peu moins voilà, la moto est un peu moins nerveuse, on va dire. Mais pour la longévité du moteur, je conseille. Mais ouais, c'est pas le souci. Donc lui il m'a dit je fais mon mélange à 2%. Je lui ai dit qu'est-ce que tu as comme huile? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? 10W40. Mais non, ça c'est l'huile moteur. Là, je te parle de l'huile. Non, c'est jamais si, bah, pour que ça pète. Non. Et il a une huile que toi tu utilises. Samouraï. La Ippon Samouraï à la fraise. Est-ce qu'il y en a encore? Moi, j'aime pas trop cette huile. Hein. Voilà, tu vois cette merde là. Tu vois cette daube là. Moi, j'utilise. Alors moi j'aime ça. bien. Attention, j'aime bien Ippon. Hein. Je crache pas sur Ippon. Hein. Mais alors cette huile là, la Racing Samouraï Strawberry, ça, regarde. Attends, on va le faire même pour mon snap. Quoi? Parce que les gens ils me disent toujours si c'est bien ou pas. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça c'est quoi? Ça c'est de la merde. Samouraï à la fraise. Regarde, tu la vois la poubelle là-bas? Ouais, non. Voilà, ça dégage. Non mais ça dégage. Ça les gars c'est de la merde. La Ippon Samouraï à la fraise c'est de la merde. Et là, la preuve en est. Le vilebrequin a serré, il a soudé les gars. C'est pas que... C'est pas des blagues. Comme dirait mon pote Gringo, c'est pas des boutades. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui! On va voir ça aussi dans cette vidéo, regarde. Ouais. On va voir ce fameux T-Max que j'ai acheté à mon pote. En gros, ce T-Max, il roule du feu de Dieu. Mais du feu de Dieu. Hein. Je le vends à un pote à D-Full. Il roule 2 heures, bruit de malade. Bruit moteur de fou. Ça vient de là. La transmission où tu as le variateur et tout. Donc on va l'ouvrir après ensemble, on va regarder ce qui se passe. Je pensais que c'était l'échappement, tu vois, parce qu'en fait la cartouche elle était trop... elle commençait à se barrer carrément. Et du coup le pote à mon frère il me dit ouais il fait un bruit de malade vers le pot et tout, mais en fait c'est là le bruit. Donc j'ai fait ça pour rien, mais bon bref c'est pas grave. Là tout de suite les mecs, on va aller chez mon pote Alex avec la GTD de ma femme, parce que j'ai 4 nœuds neufs à mettre et vous allez voir que là-bas j'ai des surprises très très sympas pour vous. On y va tout de suite. J'ai oublié. Et là, D-Full, tu vas nous raconter la petite histoire. Attention. Faut qu'on voit ma plaque. Ouais. Regarde. Je vais la mettre là, ta beauté. Regarde. Donc ça, tu peux nous dire. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? Ça, pour les gens sensés qui n'achètent pas de KTM. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Voilà, donc ça c'est ma 125 EXC. 125 EXC. Alors attention, moi je suis pas fan de KTM en général, après j'aime bien. Moi non plus, je déteste KTM. Mais par contre, celle-ci. Cette moto là, c'est une quelle année? 2005. 2005 avec les carénages à l'ancienne comme ça. C'est un bijou. D-Full est arrivé une fois avec cette moto, avec le vrai compteur. Hein. C'est pas un compteur de YZ2 ou quoi, c'est le vrai compteur. T'as une batterie ou pas? Non, il n'y a pas de batterie, c'est tout branché. Vraiment, sur, voilà, ça s'auto-suffit en électricité. Cette moto, les gars, elle est incroyable. Full homologuée, t'as remis les clignotants en plus, parce que de base, quand tu l'as eu, il n'y avait pas les clignots. Mais ça, j'en ferai une vidéo, comme ça, je raconterai mon accident, exactement, pourquoi j'étais pas là et tout. Tu raconteras ton accident, donc ça sert à rien que je raconte l'accident. Ouais. Ok, c'est bon. Mais on fera une vidéo, comme ça les gens sauront, parce que l'accident... Est-ce que juste je peux montrer le casque? Je vais garder. Ouais, le casque, attends, là, je sais pas où il est. Ah, je vais refaire des vidéos. Ah ouais? Ouais. Ah ça y est.
J'en ai 3 de prévus là. T'as plus d'argent. Si. Ça, les gens disent ça. Ah, il refait des vidéos parce qu'il a plus d'argent. Voilà, ça les gars, c'était le haut. Alors ça c'est moi. Hein, j'avais collé un support GoPro là et quand je l'ai enlevé ça a arraché l'autocollant. Donc Saint-Jean nous a fait, il a boudé pendant 4 jours le gars. Et là, donc là c'est 10 full. Là. Voilà, là c'est 10 full. Ouais, je suis tombé sur la tête. Non mais oh, ça a cassé le casque en deux. Alors par contre on précise, hein, c'est pas un vrai. Hein. Ouais, mais même ça reste un casque. Non mais tu vois. Oui. Mais ça aurait été un vrai rail, je sais pas s'il aurait cassé en deux. Mais il y a moyen parce que c'était quand même un gros choc. Moi je préfère préciser, on va pas cracher sur un rail. C'est un rail de Wish. Non c'est ça, ouais, à 56 €. Voilà, donc peut-être que si ça avait été un vrai, peut-être qu'il aurait mieux tenu. Mais bon bref, c'est parti, on va changer ses pneus. Alors en gros là les mecs, on va chez mon pote Alex Pneus. C'est à 3 km du garage, c'est vraiment à côté. On va faire changer les pneus du GTD. Et en gros, j'ai une petite surprise pour vous, une première surprise pour vous. Là-bas, j'ai 2 surprises pour vous. Okay, la première surprise, c'est que donc, le garage de mon pote, il est franchisé Eurotire. Et Eurotire, donc c'est un grand groupe en France, il y a plus de 100 garages Eurotire en France, je suis persuadé qu'il y en a un à côté de chez vous. Et Eurotire, ils ont été intéressés pour faire une petite OP avec nous, une petite OP sympa. En gros, on va là-bas, on leur fait un petit peu de pub. Et en échange, on fait un post Instagram où on va vous faire gagner 4 pneus neufs pour votre voiture. Donc, le gars qui a une RS3, qu'on a pour 2000 balles de pneus, c'est le jackpot. Mais même le gars qui a une Twingo et qui paye 100 balles de pneus, on crache pas dessus, ok? Donc, tous ceux qui n'ont pas mon Instagram, qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous conseille d'y aller. Même si c'est juste pour le post, même si c'est juste pour tenter de remporter les pneus, je m'en fous. Je cherche pas la course aux abonnés. Mais si ça peut faire kiffer un mec qui gagne 4 pneus, il va. La seule condition c'est de commenter, liker la photo et tout. Et il faudra aller dans le centre Eurotire le plus proche de chez vous. Donc si vous êtes à Paris, attention, c'est priorité à droite. Merci. On va filmer ça là-bas. Et la deuxième grosse surprise, c'est qu'en gros mon pote Alex, il fait une journée porte ouverte le 10 juillet. Donc il m'a proposé d'aller là-bas pour sa journée porte ouverte, en gros de tenir un stand. Donc je me suis dit, ce qu'on va faire, parce que nous ça fait très longtemps qu'on a envie de faire une rencontre abonnée au garage. Malheureusement c'est un peu compliqué parce que c'est très petit. Tu vois, pour faire venir même 200 personnes c'est chaud, tu vois. Alors que là-bas il y a vraiment beaucoup de place, c'est dans une zone industrielle, ça se passe un dimanche, il y a de la place pour se garer, il y a de la place pour recevoir, donc c'est impeccable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un stand là-bas. Un stand TCQR, il y aura moi, il y aura Diffoul, il y aura sûrement d'autres personnes. Moi c'est pas sûr. Si, toi c'est sûr, le 10 juillet t'es là. Je serai peut-être en vacances. Non, tu m'as dit que tu partais pas en vacances. Ah, LA. Il sera là, vous inquiétez pas. Et s'il n'est pas là, on ira le chercher dans son lit, ensemble, vous et moi. Et en gros, donc on fait un stand. Mais là-bas, les gars, on va vous faire gagner des bécanes. Ok, on va vous faire gagner 2 motos neuves. Enfin neuves, elles ont roulé 1 heure. Voilà, pour vous dire. La seule condition, ça sera de venir, d'acheter un t-shirt TCQR qu'on vous vendra sur place. On vous donnera un ticket et vous pourrez participer à la tombola qui se passe sur place. C'est le jour même, hein, tout se passe le jour même. C'est-à-dire, vous arrivez à 14 h, vous achetez un t-shirt, on vous donne un ticket, vous patientez jusqu'à la fin de la journée ou pas. Si vous avez envie de vous barrer, vous vous barrez. De toute façon, on a votre numéro de téléphone, on vous appelle. Allô, c'est toi qui as gagné, reviens. Là, je pense que le mec, il revient. Tu vois. Mais en gros, voilà comment ça va se passer. Je vous en reparlerai au fur et à mesure. De toute façon, là, on va sur les lieux, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Mais je vous en reparlerai vraiment pour vous expliquer tout ça. Voilà. Là, on arrive bientôt. Bon, ça, ils sont pas beaux ces pneus là. Semperit. En gros, Semperit, c'est une marque, c'est Continental si tu veux. C'est la sous-marque de Conti. Mais c'est du Conti, c'est tout pareil. On va aller voir l'atelier. Regarde, je voulais te montrer ça. J'espère que les gens se souviennent de cette beauté. Avant c'était la mienne. Et je l'ai vendue à mon pote. Regarde comme il l'a fait propre. Moi je sais pas si tu te rappelles, moi j'avais les 2 phares devant là, c'était pas beau. Là il a mis la vraie calandre. Il a tout refait faire la carrosserie, il a changé les jantes. Même l'intérieur il a tout changé. Ça par contre j'aime pas. Bon ça c'est moche. Continuité du feu là. Bon après c'est un style, hein. Les puristes il faut qu'il y ait ça. Moi j'avais pas le Volkswagen là.
Belle sono. Regarde, il a mis des pneus semi-slick, ce qui va faire un rallye avec. Ça c'est la classe. Ah, ouais. Regarde-moi ça, regarde-moi cet intérieur qu'il a mis. Eh, c'était... Tu l'as changé le volant, Alex? Ouais. C'est le volant d'origine. Voilà, ça c'est le volant d'origine. Regarde, il a changé tout l'intérieur. Elle est impeccable la caisse. Putain. Tu vois, là, je commence à regretter de l'avoir vendu. Là, je commence doucement à regretter, mais bon. On peut pas tout garder. Donc en gros les gars, je vous explique, c'est là que ça va se passer. Vous voyez là, bon, il y a des voitures et tout, mais c'est sur ce grand parking qu'il y aura. Alors je vous le dis, il n'y aura pas que nous, hein. C'est les portes ouvertes du garage Eurotailleur. Nous on aura un stand juste là à l'entrée je pense, donc il y aura plein de motos qui seront exposées. J'espère qu'il y aura le 500 CR, il y aura ma moto électrique, il y aura la 85 CR toute neuve à 10 full, il y aura, enfin bref, il y aura des motos à vendre, il y aura des motos en expo, il y aura plein de trucs. Il y aura mes buggy, il y aura... Oh là là, il y aura plein de trucs. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Et il y aura plein de trucs, il y aura de quoi manger, de quoi boire, il y aura d'autres trucs à gagner avec plein de locaux du coin. Donc j'espère que ça va être cool. Allez mon gamin. Alors ça les gars, c'est Matisse Tuning. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Matisse Tuning. C'est le fils du patron, 15 ans. C'est ce mec là qui pilote des Audi R8 dans la zone. C'est vrai ça ou pas? Oui, ça c'est vrai en plus. Voilà. Donc Matisse il va changer les pneus du GTD. T'en as pour combien de temps? Mais pour 20 minutes. C'est long. C'est long? Ah c'est un peu long. Mais je suis tout seul. Ouais. Et ta dimension de tout. Ah, regarde-moi cette merveille. C'est... Alors ça les gars, on est sur une Golf 2 GTI, mais pas n'importe laquelle. Ah, pas n'importe laquelle. Viens voir dedans. Viens voir dedans. Je vais le mettre dans la plaque. T'inquiète, je vais filmer pas. Regarde-moi ça. G60. Attends. Ah c'est bon. Voilà. Donc ça les gars, c'est une vraie voiture incroyablement belle. Ok. Regarde-moi, filme-moi ce côté. Regarde. Oh putain. Oh. Donc ça les gars, c'est prévu. Hein. On va faire des vidéos avec les G60. Je dis les G60 parce qu'il y en a deux en fait, si tu regardes bien. T'as l'autre. Je connais rien mais bon. Donc on va faire une vidéo avec les deux G60. Ça va être incroyable. Je n'ai jamais conduit de Golf 2 GTI G60. Ça va être... regarde notre intérieur. Intérieur full cuir comme ça. Mmh. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Moi j'adore ça. Les gars, c'est la mienne. Elle était à moi cette deux. Je l'avais acheté. Eh, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît? Je l'avais acheté au gars qui m'avait vendu ma coccinelle, la verte. Je suis retourné un mois après pour lui acheter. Au final, j'avais pas le temps de la refaire, donc je l'ai revendue. Petite parenthèse, j'arrivais pas à la démarrer. C'était juste le Neyman. C'était juste le Neyman qui était bon. Bon après, attention, il y a du taf. Hein. Elle était, voilà. Mais c'était une très bonne base. Regardez donc la première raison pour laquelle je l'appelle Matisse Tuning. Rockstar. Guidon, je sais même pas ce que c'est. Et encore là, il a enlevé le kit déco. Hein. Heureusement. Là, le mec, il nous a fait chier parce qu'il voulait monter un bibmousse dedans. Alors que bibmousse, à part que tu crèves pas, c'est un peu chiant. Quoi. Regarde, tu vois, on a fait le voyage à Étampes pour récupérer les motos. Donc là, il y en a 3. En tout, il y en a 5. Hein. Là, tu vois, il y a une petite Dirt 150. Là, il y a une MX2 250. Là, il y a une 190 petite roue. Voilà, 3 motos neuves qui seront à la journée porte ouverte, hein, qui seront là. Il y en a qui veulent les voir et tout. Elles seront sûrement même avant, hein, je pense. Là, regarde, voilà. Là, c'est pour ça que je l'appelle Matisse Tuning. Parce que regarde, le mec n'a pas honte, hein, attention. Le mec se balade comme ça et il est content. Avec ce type de booster là. Donc, regarde, ça, regarde ce cornet là. Je lui ai déjà donné 2 cornets. Le mec, je sais pas ce qu'il fait avec. Enfin bref. Pour Yasuni Tuning des années 2002. Voilà. Petit truc rouge anodisé. Petite grille tuning. La selle
c'est la même selle que la moto là-bas, incroyable. Le guidon naked sans compteur, ça j'adore, sans compteur et sans barre. Cette belle casquette Suzuki, regarde, je vais la mettre carrément sur ma tête. Hop là, voilà. Cette belle casquette, regarde-moi ça, cet étrier de frein qu'il a mis le gars. L'étrier doit coûter plus cher que le scooter carrément. Et le pire là-dedans, c'est que là, tu vois, il commence à se rendre compte un peu que c'est trop de tuning. Tu vois, là c'est Fast and Furious 1, tu vois. Il y a un gars, alors ça après c'est ce qu'il m'a dit, mais même son père me l'a dit, donc je le crois. Il m'a dit qu'il y avait un gars qui lui avait proposé 2300 € pour acheter ce scooter là, hein, celui-ci. Hein. Mathis il a dit non. T'imagines? Il a dit non le gars. Il a dit non, je préfère pas. Il est malade le gars. Il est fou. Là regarde. La belle KTM électrique. Voilà elle est là. Elle est là cette KTM. Faut que je fasse une roue arrière, c'est ça? Tu vas te tuer. Regardez-moi ça pour ceux qui ne l'ont pas vu cette moto. C'est une KTM électrique. Ok, ça c'est un moteur électrique. Il va pleuvoir là. Il va pleuvoir, tu crois? Je crois même qu'il pleut déjà. Il pleut déjà. Vous avez vu comme ça se lève ça? Voilà les amis, on est de retour au garage, le GTD va bien, 4 pneus neufs, impeccable. Là on va s'occuper de ce fameux T-Max qui fait un bruit de fou dangereux, je vais vous montrer ça. Franchement ça me fait un peu flipper. Voilà alors, je vous montre. Donc jusqu'ici tout va bien. Pas spécialement de bruit. On est bon. Je vais mettre le micro vers le moteur. Bon, je sais pas si on a entendu correctement, mais en gros, il fait un bruit de galet. Voilà, il fait un bruit au niveau du vario, c'est un peu la merde. Je vais démonter ça tout de suite et on va regarder ensemble. Il est toujours un peu chiant à enlever ce carter là, mais bon, voilà. En gros, là les amis, j'ai rebranché la sonde lambda. On va le démarrer comme ça, moteur ouvert, on peut le faire, hein, c'est pas dangereux. Juste, faut pas rester dans l'axe. Des fois qu'il y a un truc qui pète ou quoi, pas qu'on se le prenne dans la gueule. Je vais démarrer comme ça, on va essayer de voir d'où vient le bruit précisément. Pour moi, c'est des bruits de galet. Hein.
Tu penses? Bah je sais pas, en tout cas ça vient bien de là. Là tu vois le Vario il a été changé, ça c'est un Malossi Multibar. Donc c'est un très très bon Vario, hein. Moi je conseille, tous ceux qui me disent j'aimerais bien monter un Vario sur mon T-Max, je vous conseille de monter celui-là et non pas un J-Costa. Mais ouais, je sais pas, on dirait que ça fait un bruit de galet. Je vais démonter là le Vario. Et puis on va essayer de changer les galets, on verra bien. Hein. Mais en tout cas... T'en as des galets? Ouais, j'en ai. Bien sûr que j'en ai. Donc là, pour démonter le Vario, les gars, c'est une douille de 29. C'est une douille un peu spéciale. Mais bon, moi, je vais essayer de le faire à la clé à choc comme ça. Là, mon gars. Voilà. Faut pas trop lui en mettre dans la gueule, le pauvre, tu vois. Donc on enlève ça. La petite bague ici. Attention. Et là, normalement, on peut sortir notre Vario. Oh. Ah, c'est exactement comme ça que ça se sort. Alors, ben... ouais, bizarre. Peut-être qu'il y a des galets qui se baladent. Hein. Des galets qui se baladent, hein. Ça c'est déjà vu ça. C'est déjà vu ça, hein. Sait-on jamais, mais non, ça n'a pas l'air. Et on va le redresser correctement. Attention les gars, hein, quand vous montez un Vario, vous pouvez mettre un tout petit peu de graisse ici, mais surtout pas là-dedans ou là. Parce que si vous mettez de la graisse là et là, en fait votre scooter il va patiner. Et ça c'est pas très chouette. Ouais bref, regarde, j'ai ces galets là, tu vois, Malossi, donc ça c'est les 12 grammes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais graisser un tout petit... Tiens de ça, c'est pas bien ça? La graisse MHR. MHR Team. MHR Team, ça c'est de la vraie graisse. Allez, démarrage. Alors attention, mets-toi pas devant parce que là c'est plus dangereux que jamais. Qu'est-ce que t'en penses alors? C'est de la merde. T'aimes pas? Non. T'aimes pas cette Alfa Romeo? Bon les gars, je voulais juste montrer à Diffoul ma nouvelle Alfa Romeo que j'ai acheté. En gros c'est une histoire un peu compliquée parce que je l'ai acheté à un... Toi là on est dans une ferme, je l'ai acheté à un paysan. Et je l'ai payé et tout, hein, mais il m'a dit je pose les clés et la carte grise dans la boîte aux lettres de tes parents. Le problème c'est que ça fait 3 semaines et j'ai toujours pas de clé ni de carte grise. Donc ça commence à être chiant, tu vois. En gros, si vous voulez, je vous dis tout. Cette voiture, je l'ai payée 500 €. Parce qu'en fait, l'embrayage est mort. Donc 500 €, c'est vraiment pas cher. Je sais même pas combien elle a de kilomètres. Ça se trouve, elle a 350 000 bornes. En fait, ça serait vraiment dommage, tu vois. Mais... tiens, regarde ça, regarde. Hop. Alors celle-là, je vais te dire, hein, à vue d'œil comme ça, et je ferai une story Instagram pour prouver ça aux gens quand le jour où j'aurai les clés. Celle-là, je pense, elle a 180 000 km. Ça se voit, à l'état du moteur, ça se voit tout de suite. 1.9 JTD. Bref, par contre, elle est fermée, je suis un peu déçu. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Hop! Viens voir seulement. Bah ouvre. Regarde-moi ça. C'est la première... Oh bah tiens, regarde. Regarde. Je l'ai pas payé 500, je l'ai payé 498.
Eh ouais mon gars. Hop, s'il y en a dedans. Moi j'adore faire ça, j'adore fouiller dans les bagnoles quand je viens de les acheter. Tu vois, parce que t'as des petits cadeaux comme ça, tu vois, par exemple cette boîte d'ampoules là. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Tu vois, ça par contre c'est pas très cool, ça a l'airbag qui bouge comme ça. Hein. Ça me fait un peu peur. Mais bon. Non, vraiment t'aimes pas cette caisse? Non, plus la merde. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas. C'est une Alfa Romeo bleue, moi j'aime beaucoup les voitures bleues. Ah, peut-être elle a plus de bornes en fait, hein, vu l'état du volant, putain. Tu vas voir comment sont les pédales. Ouais. Bon, bref. Mais non, moi je suis content, c'est une bonne voiture, j'aime bien ces voitures. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus les amis. Je ferai une vidéo sur le changement d'embrayage de la 147 et le nettoyage aussi, parce que tu vois ça fait un petit moment qu'elle est là. Bref, Witzful. C'est bien que tu sois là avec cette moto parce que là tu as pu l'essayer un petit peu en venant. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une bonne machine. C'est une bonne machine. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire essayer celle-ci. Non, on va commencer par la MX3, la grande. Tu vas essayer la MX3, tu vas nous montrer un peu ce que tu sais faire avec. Et après tu essaieras celle-ci. Parce que moi je pense sincèrement que tu vas kiffer celle-ci. Ça te va comme ça? Ouais. Est-ce que tu te sens chaud pour les tester, ces motos chinoises? Attention, ce sont des motos. Alors, ce sont des motos fabriquées en Chine, mais avec des licences françaises. Hein. C'est Gunshot, ça, attention. Toi, Saint-Jean, j'ai remarqué que tu adorais ces sandalettes tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tu as ces sandalettes avec des chaussettes. Tu fais de la moto comme ça? Ouais. Oh là! C'est bon, elle marche déjà plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être plus d'essence, non? Elle a pas tenu le choc, je crois. L'essence, elle est pas sur off? Je sais même pas où c'est le robinet. À gauche. Où? À gauche, là, au-dessus du moteur. Ah ouais les gars, si vous ouvrez pas l'essence aussi. Si. Ah mais c'est le Saint-Jean, il a pris toute l'essence. Ça, je sais pas. C'est bon. Qu'est-ce que t'avais oublié? Je l'ai mis en réserve. Ah ouais. Alors man. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Arrête de dire ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça va hein, pour du chinois. C'est correct. Il se lève, ouais. Après vu que c'est un refroidissement à air, il manque un peu de gnac. Ouais bah ouais. Mais bon, les freins sont bien. La tenue en roue arrière en I est bien. Ouais. C'est pas rigide, tu vois, c'est un peu mou. Ils se sont améliorés, on est d'accord. Ouais. Tu vois, c'est bien mou quand même. Ouais. Même l'arrière, tu vois. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien cette moto. La MX3, je la kiffe grave. Mais après, moi, je fais pas de cross bitume comme toi, tu vois. C'est plus pour de la balade. Ouais, moi, je crois que je vais préférer la plus petite. La plus petite, tu verras, tu vas kiffer. Ça, par contre, j'en suis sûr et certain. Ouais, la plus petite, elle a l'air mieux. Je sais que c'est ton style. Saint-Jean, toi, c'est quoi ton style? La MX1 elle est mieux. Tu préfères la MX1, toi? Ouais. Après niveau esthétique, je préfère quand même celle-là. Ouais, celle-ci, elle est mieux finie. Ouais, mec. Pas mal. Par contre, elle fait trop de bruit. Ouais, le bruit, c'est incroyable. Un bruit de 4 L'autre, elle a une petite bride au pot, elle fait pas de bruit. Celle-ci, elle Ouais. fait trop de bruit, celle-ci. Celle-ci, ils ont pas pensé aux voisins quand ils l'ont créée. Bon, on se chope la MX1, tu nous montres un peu ce que c'est un rider français. Ouais, la MX1, je crois que... Là, faut ramener celle-ci, en plus, elle est en réserve. Avant qu'elle tombe en panne sèche. Ouais. Ça, c'est le Saint-Jean, ça. Il sait jamais remettre d'essence, ce mec. Ouais, ça se voit qu'il Toujours en a pas réserve. mis, là. Au cas où. Arrête de filmer les claquettes. Alors,
faut que je sois sur du plat quand même. Là, ma casquette va tomber. Ah, voilà. Là, il se balade, là. Allez, tranquille. Regarde ça comme il est heureux, cet homme. Là, il est chaud, hein. C'est fou, il va pas reposer la roue. Ah, voilà. Bon, alors là, t'étais dans ton élément. Ah, ça m'a fait mal au bras. Ah bah ouais, là je pense là t'es au bout du rouleau là. Mais celle-ci, je la préfère à l'autre. Hein. Ouais. Celle-ci, Non, c'est quelque chose, hein. C'est une bonne petite moto, moi je trouve. franchement, ouais. Hein. Elle se lève bien et tout. Pas mal. Pas mal cette petite moto. Et du coup, tu préfères ça ou un 125 CRF? Bah, un 125 CRF quand même. Ouais. C'est plus fluide. Celle-là, on sent qu'il faut bouger le carbu, l'orientation, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as un Quand je suis creux? trop en I, des fois elle fait blablabla. Ah ouais, ouais. On sent que l'essence arrive pas comme il faut. Ouais. Mais à part ça, t'as vu Non, non, j'ai vu, c'était vraiment pas mal du tout. Elle peut rester longtemps en roue arrière. Hein, Ouais, ouais. cette petite machine. J'ai vu, c'est une très bonne moto. Toujours boire de l'eau. C'est tout. Kiki, filme-moi avec mon téléphone aussi. Comment, comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Et quand je passe, c'est tu zoomes et tout. Hein. Sur moi. Je sais pas si tu vas y arriver. Hein. Tu vas y arriver le Saint-Jean? Ouais, ouais. Voilà, fin du show. Fin du show. Toi, t'as filmé, toi? Espace de stockage saturé. Ah ouais. Et t'as réussi à filmer quelque chose ou... Ouais, La première fois, il a filmé, il a appuyé avec son doigt. Du coup, ça l'a éteint. Mais déjà, tu filmes quand je pars, quand je fais le demi-tour et tout. À quoi ça sert? Il préfère tout filmer, le Saint-Jean. Putain, les mecs, vous vous rendez compte quand même que j'ai traversé la France entière pour acheter ce FL 350. Je me suis cassé le cul pour le remonter, pour qu'il tourne enfin, tout ça pour le laisser moisir ici. Je suis vraiment, on va pas dire le mot, mais je respecte pas l'engin. C'est grave. Regardez le pauvre, il prend la poussière là. Regardez ça, regarde ça. Oh putain, je me dégoûte. Une telle beauté là abandonnée ici. Regardez-moi ce moteur incroyable. Oh là là, putain, c'est un truc de fou. Celui-là, un jour, je le restaurerai entièrement. Qu'il soit vraiment dans un état classe. Putain, j'avais pas vu que l'arceau il était plié comme ça. C'est un truc de fou. Ouais, ça me dégoûte. Je me dégoûte moi-même. Je vais vous montrer. Le pire, c'est qu'à côté, j'ai le deuxième. Mais le deuxième, ça va, il est sous une bâche. Ouais, enfin, il était sous une bâche. Oh putain. Ouais, bref.
Ça les gars, c'était mon bijou, enfin c'est toujours mon bijou, hein. Ça, attention, je le vendrai jamais, c'est sacré. Mais ça me fait tellement de peine de les voir comme ça, là, faut vraiment que je me trouve un grand box, un grand garage où je peux tout ranger dedans. Parce que là, c'est carrément plus possible. Regarde ça, là, il y a le quad d'Elias, je sais pas pourquoi il y a une bouée dessus, voilà, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là, il y a ma Bucci. Ma magnifique Bucci, ceux qui se souviennent. C'est une Dirt, une Bucci, et j'ai swappé... Attendez... J'ai swappé un moteur de KLX dedans, ça c'est un truc de fou. Celle-là j'avais oublié par contre. Je l'ai acheté pour Elias, c'est un Piwi 50 qui tourne du feu de Dieu, mais qui est dans un état, vous voyez ça a été repeint en bleu et tout, qui est dans un état catastrophique. Du coup on va la refaire, mais lui et moi. J'ai vraiment envie qu'Elias travaille avec moi sur cette moto, qu'il la mérite un petit peu, et comme ça lui fera plein de souvenirs.